Jean-Claude Loboko de l'Union sportive Tchinkonkou. Coach, bonjour. Bonjour. En tant qu'entraîneur. J'ai un parcours assez long. J'ai démarré chez moi en France, où j'ai été formé. Je me suis occupé des jeunes, déjà au niveau du recrutement du LOSC, où j'étais chef scout pour la région parisienne. Ensuite, j'ai travaillé avec des clubs comme Senlis en National 3 en tant qu'adjoint. J'ai travaillé avec Béthisy. J'ai également travaillé beaucoup à l'étranger, au Congo-Brazza, chez Mino, JST. J'ai fait l'Arabie Saoudite avec Al Nasser. J'ai fait les Émirats avec Ajman Club. Au Qatar avec Mizaimer en tant que directeur technique. Donc, j'ai oublié auparavant, j'avais aussi une expérience avec la Lina Foot en 2006, si je ne me trompe pas, ici en RDC avec Sporting Club de l'Inter. Donc voilà mon parcours. Bon, je suis revenu il y a ici, je pense, un peu plus de 2 ans, 2 saisons avec Blessing. Et me voilà à l'US Tchinkonkou. À l'US Tchinkonkou, vous jouez les championnats nationaux de la Vodacom Ligue 1. Comment trouvez-vous le niveau actuel de notre championnat? Bien, le niveau physique d'abord est très fort. Le niveau physique est très fort. Le niveau technique, pas mal. C'est un niveau qui se situe légèrement en dessous des équipes maghrébines. Donc, en général, le niveau est vraiment bon. Le niveau est bon. Donc, je pense qu'avec une meilleure organisation, les équipes pourraient rivaliser avec les équipes maghrébines. Quel est l'objectif que les dirigeants de Tchinkonkou vous ont assigné? Eh bien, l'objectif principal, c'est le maintien. C'est le maintien parce que, comme vous savez, les clubs viennent d'accéder à la Lina Foot, Ligue 1, la Vodacom Ligue 1. Donc, l'objectif, c'est d'essayer, pas d'essayer, mais de se maintenir en division d'élite. Êtes-vous contentement actuel ou provisoire où l'équipe est dans la zone rouge, 19e, avec 5 unités sur 30? Non, content, non, on ne peut pas l'être parce que quand on est avant-dernier, on n'est jamais content. C'est sûr que je suis arrivé, l'équipe était déjà dans la zone rouge. Là, avec moi encore. Donc, on a repris un travail qui avait commencé sans faire un jeu au coach qui était avant. Il y avait un autre travail, sortir. Il faut réorienter le travail d'une manière différente parce que le niveau des joueurs est très, je dirais, élastique par rapport aux uns et aux autres. Donc, il faut reprendre un travail sur le plan tactique, physique, pour essayer de se sortir de cette mauvaise, je dirais, cette mauvaise zone de turbulence. Donc, on n'est pas content, je ne suis pas content, mais bon, c'est possible de le faire et je pense qu'on va le faire. Quelle équipe voyez-vous remporter les championnats nationaux cette saison? Bon, selon moi, ce que je vois, ça va jouer entre Mazembe et Vita. Peut-être Maniema à un niveau similaire, mais par rapport à l'effectif, je vois bien Mazembe et Vita jouer le titre et peut-être Maniema. Pourquoi seulement Mazembe Vita? Non, c'est pas ça, parce on lutte pas avec les mêmes armes. Ils ont déjà l'effectif qui, même si Vita a tout repris, ils ont quand même des joueurs assez bons de niveau international. Mazembe, c'est vrai que c'est une jeune équipe aussi, mais bon, avec un effectif assez élargi. Donc, ils ont des bancs assez bons pour pouvoir remplacer les titulaires. Voilà, ces équipes-là qui ont un effectif assez lourd, avec des joueurs de très bon niveau, même si c'est des jeunes, en une longueur d'avance par rapport aux autres. Donc, c'est pour cette raison que je pense que ça va jouer entre ces deux-là, voire Mani. Entraîneur principal de l'Union sportive Tchinkonkou, Jean-Claude Loboko, si ce n'est pas un secret, avez-vous signé pour combien de saisons? Un contrat d'une saison, c'est pas à cacher, une saison, si tout va bien jusqu'à la fin de la saison. Donc, après, on verra si on arrive à s'entendre, si on travaille bien. Donc, on fera le bilan déjà à mi-parcours, à la trêve, pour voir
quelles sont les choses qu'on pourra améliorer par la suite, mais le contrat est d'une saison. Qu'est-ce qui manque aux équipes du Kasaï pour jouer les premiers rôles dans les championnats dominés par les équipes de Kinshasa, de Lubumbashi et du Maniema tout récemment? Moi, je pense qu'il faut de la stabilité quand on veut construire. Si vous avez une stabilité, vous prenez l'exemple de Vita. Peut-être pas cette saison, mais les saisons d'avant, ils avaient quand même un groupe sur plusieurs saisons, sur 2 ou 3 saisons. Mazembe, c'est la même chose. Lorsque vous arrivez à stabiliser votre groupe, vous avez un peu plus de chances de gagner le titre. Donc il faut un travail de longue durée pour pouvoir espérer gagner le titre. Comment jugez-vous l'organisation de la Lina Foot cette saison? Je pense qu'il y a un problème certainement au niveau des déplacements des équipes. Ça, personne ne peut le nier, mais on a l'impression quand même qu'il y a des équipes qui jouent quand elles veulent. D'autres jouent plus souvent, et ça, c'est pas entre guillemets normal parce que ça fausse le championnat. Lorsque les petites équipes qu'on appelle jouent sur 3 jours, jouent 4 jours après, 5 jours après, 3 jours après, au niveau des répétitions des matchs, c'est pas la même chose. Alors que les grosses équipes peuvent souffler, peuvent faire tourner l'effectif. Donc pour moi, l'organisation pêche à ce niveau, au niveau de la programmation des matchs. Il faut que toutes les équipes aient le même on peut essayer d'avoir quand même joué dans la durée, dans les intervalles des matchs, parce qu'il y a un gros souci, parce que vous prenez par exemple US Chikonku, vous prenez GSK, je crois, GSK, qui joue sur 3 jours, 4 jours, sur 4-5 matchs, c'est pas normal, parce que c'est pas la même chose. Parce que vous jouez sur une saison avec des matchs rapprochés, il n'y a pas d'espace pour la récupération, alors que d'autres prennent du temps pour récupérer. Forcément, on ne lutte pas avec les mêmes. Pensez-vous avoir un bon effectif pour réaliser les objectifs du club cette saison? Bon, l'effectif, honnêtement, est limite. L'effectif est limite, je vous l'ai dit tout à l'heure, le niveau des joueurs. On a des bons joueurs, on ne dit pas que voilà, on a des bons joueurs, mais il y a trop d'écart. Le banc, ça manque de profondeur pour pouvoir remplacer certains titulaires, comme on dit. On a des bons joueurs, on a des joueurs qui manquent d'expérience, on a des joueurs qui manquent de fraîcheur physique, qui n'ont pas l'habitude de jouer au plus haut niveau. Donc ces joueurs-là ne peuvent pas répéter les matchs tous les 3-4 jours. Donc l'effectif est, je dirais, est moyenne en qualité, mais avec le travail, on peut arriver. On a des bons joueurs aussi, expérimentés, qui amènent quelque chose, mais il faut dire les choses comme elles sont. L'effectif est moyenne pour pouvoir... nous sommes à Bushimai, une ville qui n'est pas la nôtre. On manque des repères par rapport à beaucoup de choses, par rapport au déplacement, par rapport au logement, par rapport à beaucoup de choses. Mais c'est vrai que le club fait ce qui est nécessaire pour que nous soyons bien. On manque de rien, on a tout ce qu'il faut. À nous maintenant de pouvoir essayer d'avoir les meilleurs résultats pour espérer mieux. Mais sur le plan matériel, le comité, le président respecte ses engagements jusqu'à maintenant, donc il nous reste à nous de faire mieux. Sélectionneur des Léopards I-23 de la RDC, la RDC va jouer les derniers tours pour la qualification à la Coupe du Monde Qatar 2022. Quelle chance accordez-vous aux Léopards de la RDC? Oui, mais d'abord on a la chance comme toutes les équipes. Il me semble qu'il nous reste 2 matchs aller-retour. Donc c'est du 50-50. C'est vrai que ça va être du costaud. Mais voilà, si on travaille bien, si on s'organise bien, il n'y a pas de raison que ça ne passe pas. La dernière fois, on n'était pas loin. Il ne manquait pas grand-chose. Mais si on arrive à mettre tous les atouts de notre côté, surtout au niveau de l'organisation, au niveau
la programmation des choses. Il y a moyen d'espérer, il y a moyen d'arracher cette qualification qui ferait du bien à notre population. Donc, il y a de la place, mais il faut qu'on travaille dur sur l'organisation, j'insiste, pour qu'on espère y aller. Mais on a tout. Quelles sont vos perspectives d'avenir en tant que coach? Bon, moi, je suis quelqu'un d'atypique. Hein. Je vis de mon travail. L'ambition, j'en ai. Le travail de l'entraîneur a évolué. Un entraîneur, c'est pas un fonctionnaire qui a un contrat à vie. Donc, je me fixe des objectifs, espérer, essayer d'y arriver. Donc, faisons d'abord ce qu'il y a à faire maintenant. Et après, on verra. Donc, je suis bien ici, ça c'est vrai, je suis bien. Et on verra au moment opportun ce qu'on pourra faire à l'avenir. Je me limite pour l'instant à un fonctionnaire qui a un contrat à vie. Donc, je me fixe des objectifs, espérer, essayer d'y arriver. Donc, faisons d'abord ce qu'il y a à faire maintenant. Et après, on verra. Donc, je suis bien ici, ça c'est vrai, je suis bien. Et on verra au moment opportun ce qu'on pourra faire à l'avenir. Je me limite pour l'instant jusqu'à la fin de la saison. Les valises d'un entraîneur sont toujours prêtes, donc je peux pas en dire plus. Au moins, si vous avez un dernier message. Bien, je voudrais bien que, si possible, c'est vrai que nous jouons pas chez nous, pas à domicile à Canada, qu'on sente un soutien même de l'an, que les gens essaient de comprendre que la situation n'est pas facile, mais il y a de l'espoir, il y a du temps. On y travaille. Vous avez pu voir, on a fait quand même quelques bons résultats encourageants. Le dernier, pas bon du tout. Mais il faut que nos supporters sachent que nous travaillons dur pour essayer de rester en Ligue 1. Et donc notre souci, c'est de donner satisfaction à notre comité, à nos supporters. Donc on a besoin d'eux, on a besoin des gens qui nous aiment, qu'on sente un peu plus de soutien pour qu'on puisse, tout ça puisse pousser l'équipe vers l'avant. Donc voilà mon message à toutes les personnes qui nous aiment. Voilà, Jean-Claude Loboko, je rappelle que vous êtes l'entraîneur principal de l'Union sportive Tchinkou Consanga Bilembi et l'actuel sélectionneur de Léopard I-23 nouveau.